Et maintenant, tu vas faire apparaître devant toi un certain Monsieur Tuesday Lobsang Rampa. Monsieur Tuesday Lobsang Rampa. Alors, je vois quelqu'un de très grand, très grand, comme un géant. Ouais, je vois un géant devant moi, en fait. Alors, est-ce que tu peux discuter avec ce géant? Est-ce qu'il veut bien discuter avec nous? Oui, il veut bien. Oui. Alors, demande-lui s'il est bien Tuesday Lobsang Rampa. Oui. Et tu vas lui demander s'il est aussi également appelé Monsieur Cyril Henry Hoskin. Est-ce que c'est la même personne, Monsieur Cyril Henry Hoskin? Alors, Cyril Henry Est-ce que les deux Hoskin, personnes sont les mêmes? c'est une personne qui est de la taille normale, taille humaine comme nous on est. Donc, c'est deux personnes bien distinctes alors. Non, ça me dit que c'est sa représentation à taille humaine. Tuesday, c'est sa version géante, et Cyril, c'est sa version humaine d'aujourd'hui. Ok. Donc, avec lequel tu peux discuter plus Avec facilement? Tuesday, le géant. Cyril, c'est comme si c'était Le juste géant? une. Très bien. Ouais, parce que le Cyril, c'est comme si c'était un sorte d'hologramme, en fait. C'est pas. On peut pas discuter avec lui en direct. Bon, très bien. Donc, on va discuter avec Tuesday Lobsang. Tu vas lui demander qui était-il sur Terre? Que représentait-il? Alors, je vois une montagne. Là, je reviens à la mythologie grecque, comme si c'était. Comme s'il était le lien avec. Comment ça s'appelle? Où habitent les dieux, là? Le terme ne revient pas. L'Olympe? L'Olympe, ouais. Comme s'il était. Ouais. Il y a un lien avec l'Olympe. Et. Ouais, c'était un dieu mythologique, mais lié à une montagne. Ouais, je vois vraiment une montagne, et puis au-dessus de la montagne, je vois comme un petit nuage, et dedans, il y a l'Olympe, quoi. Comme s'il faisait le lien entre les deux. Tu vois pas des palais, des temples, des églises? Des temples, plutôt. Palais, église, ça me dit rien, mais temple, oui, quand tu as dit temple, moi, j'ai vu un temple, ouais, un temple grec, quoi. Il y avait des oracles à l'intérieur. Ouais, c'est un temple avec un oracle à l'intérieur. Et que fait ce Tuesday Lobsang Rampa là-bas? Il est qui? Il fait quoi?
Et vraiment pour mettre en relation, comme un oracle, pour mettre en relation les humains avec les dieux. Pour voir qu'ils communiquent entre eux. Là, c'est un oracle. Alors, tu vas lui demander si c'est quand même incarné sur Terre. Il dit oui. Alors moi là, je vois une femme en blanc, une toche blanche. C'est toujours avec une oracle en fait. C'était une femme. En Grèce, Une c'était une femme. femme. Et est-ce qu'il a vécu en même temps que Cyril Henry Hoskin sur Terre? J'ai un nom qui vient là. Non. Non, il n'a pas vécu en même temps. On parle de On va quand même reliance. revenir sur... Donc on va Comme s'il y revenir avait un sur lien quand même entre les deux. Monsieur Cyril. Hmm. Tu sais pas c'est quoi ce lien? Tu n'arrives pas à voir la corrélation entre les deux? Ouais, parce que je vois vraiment un lien physique, comme s'il y avait une corde ou quelque chose entre les deux. Comme s'il y avait un lien dimensionnel ou un lien dimensionnel ou interdimensionnel en fait. Je vois plein de traits. C'est comme, en fait, mon image, c'est comme je vois le Cyril, puis c'est comme si il se déplaçait, mais à une vitesse très, c'est quand on se déplace très vite, ça fait plus que des traits au bout d'un moment. Et quand tu vas à l'autre bout, à l'arrivée, c'est Tuesday en fait. T'as Cyril, t'as plein de traits de couleurs différentes, comme si ça allait très vite. Et puis t'as Tuesday de l'autre côté, un autre endroit. Ils sont reliés. C'est comme, ouais, je sais pas, c'est comme s'ils se déplaçaient très vite d'un lieu à l'autre, je sais pas. Ouais. Est-ce qu'il est possible que les deux êtres ont pu faire que un? Alors là, quand tu me dis ça, je vois tout qui se réunit en un, qui fait qu'un bloc. Donc oui. Ok. Donc, très bien. Donc, Cyril Henry Hoskin, donc c'était bien quelqu'un de réel que tout le monde connaît, il était connu. Euh, il était écrivain. Il a écrit beaucoup de livres, donc plus de 15 millions de livres qu'il a vendus. Tu peux voir si ces récits sont du fantastique ou sont vraiment tirés de faits réels. Alors déjà, je le vois quand il est en train d'écrire, il est relié à Tuesday. Ouais, ça me donne l'impression que c'est Tuesday qui lui dicte les choses en fait. C'est ça le lien. En fait, Tuesday raconte des choses et Cyril les écrit. Alors moi, je le connais pas ce Cyril, hein. Moi, je dirais qu'il raconte des choses qu'a vécu Tuesday. Ou que Tuesday est en contact avec des... En fait, tout ce qui est écrit, c'est des choses qui sont liées à Tuesday. Ça, c'est sûr.
Alors, est-ce que c'est ce que Ok, Tuesday a bah, vécu? Je sais pas. donc, tout ce qu'il aurait écrit, parce que là, il est mort, ça fait longtemps qu'il est mort, tout ce qu'il aurait écrit, ça aurait été du vécu, du vrai. Des choses que Tuesday lui Quelque a chose transmis par racontées. quelqu'un. Oui, c'est des choses transmises par Tuesday et que Tuesday a vécu lui-même ou qu'on lui a raconté ou qu'il a eu l'information d'encore au-dessus. Tuesday peut être aussi juste un passage. Il peut y avoir des personnes qui ont communiqué via Tuesday et après sur Cyril. C'est pas automatiquement directement. Tuesday étant un oracle de base, il peut y avoir 2 niveaux en fait. Ok. Donc, parce que pour la petite histoire, Cyril Hoskin, donc c'est un écrivain anglais, et il avait un personnage dans son livre qui s'appelait Tuesday Lobsang Rampa. Et à chaque fois, dans son introduction, il a dit que le corps de Tuesday Lobsang Rampa était dans son corps à lui. C'est-à-dire qu'un jour, Hoskin est mort, et c'est le corps de Rampa qui est venu dans son corps à lui, et c'est pour ça qu'il raconte son histoire. Est-ce que cela résonne en toi? Alors c'est Est-ce que pas c'est tout comme ça que ça à s'est fait, ou c'est vraiment il recevait des messages? Alors pour moi, il est relié. Pour moi, de toute façon, Cyril n'est qu'une enveloppe. Moi, je le voyais comme une enveloppe, comme un hologramme, comme quelque chose que. Ouais, je le voyais comme un hologramme. Donc oui, en effet, il est mort. Il est vide dedans. Si Austin vient pas, enfin, si Tuesday vient pas donner de l'information et choses comme ça, il n'y a pas de Cyril, quoi. Cyril est juste une fenêtre, en fait, je sais pas si fenêtre est le bon, c'est la fenêtre qui est venue, pour que Tuesday puisse communiquer avec les humains, avec nous, quoi. Et donc, Rampa, il avait besoin de Hoskins pour révéler, parler des choses. Là, j'ai un oui. Donc, c'est ça, j'arrive pas à comprendre parce que est-ce qu'il était conscient quand il écrivait, quand il recevait les messages de Rampa? Est-ce que Hoskin était conscient? Est-ce qu'il était vivant? Alors, j'ai un nom quand tu me dis ça, puisque moi, Cyril, c'est pas une personne en soi. C'est juste une Ah, enveloppe. c'est étonnant. Et alors, qui a écrit les livres alors exactement? Il fallait bien que ça sorte d'une main de quelqu'un. Oui, de Cyril. Cyril, c'est une enveloppe charnelle qui est juste Ah, un. ok, ouais. Cyril est bien physiquement C'est un là. canal, enfin. Mais ouais, voilà, c'est un canal, mais qui est vide en fait. Et lui, il existe pas. Il existe physiquement, mais il y a à l'intérieur de lui, il y a pas d'âme Cyril en fait. C'est juste, c'est comme une sorte de robot finalement. Créé. En fait, Et pour comment moi, ça se c'est. fait que... Parce que dans ses livres, il parle de transmigration de l'âme. Est-ce que c'est possible, ça? C'est en fait quand Tuesday lui communique, il communique. Ouais, moi, je vois un lien entre les deux, donc peut-être qu'il envoie un morceau de son âme pour faire écrire. Là, je visualise pas bien parce que moi, je vois des traits partout, mais vraiment, ouais, c'est vraiment, il y a une connexion complète, comme si c'était comme si Cyril était une partie en fait de Tuesday, mais aussi, il avait des très très longs cheveux, mettons, Tuesday, et puis que c'était le bout du cheveu, il y avait lui au bout du cheveu, mais très loin, comme c'est un très très long fil, quoi.
Très bien, parce que c'est vrai que dans ses livres, il a révélé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, que ce soit en ésotérisme, en spirituel. C'est vrai qu'il a beaucoup été décrié. Il y en a qui disaient que c'était que des mensonges. Donc, alors on ne sait pas trop Non, si mais en vraiment fait, c'est vrai ce c'est qu'il a dit. Tuesday qui a donné toutes ces informations-là. Et alors, du coup, les informations de Rampa sont-elles vraiment justes ou c'est des choses qu'il voulait raconter? Et ça, c'est la source de ces informations. Sont-elles vraiment valables? Elles viennent d'au-dessus de lui, de Dieu, d'être supérieur à lui. En fait, toutes les infos viennent d'être supérieur à Tuesday. Pour moi, ça c'est clair. Après, moi, je vois des personnes qui sont quand même lumineuses au-dessus de lui, donc je vois pas pourquoi ça serait faux. Hoskin, lui, il raconte dans ses livres l'histoire justement de Tuesday Lobsang Rampa. Il raconte toute sa vie de son enfance jusqu'à son décès. Donc, est-ce que ça voudrait dire quand même que Rampa aurait existé physiquement et il raconte vraiment sa vie? Il enseigne son vécu? Attends, c'est de voir où il a pu être en tant que géant. Et il avait une religion spécifique en plus dans ses livres. J'ai du mal à atteindre où il est. Il a bien été géant, mais j'arrive pas à voir. Je le vois lui, mais c'est tout blanc autour de lui. J'arrive pas à voir où il est physiquement. J'arrive pas à savoir s'il est avec d'autres. Non, ça m'est caché. J'ai l'impression que je peux pas avoir l'information. Est-ce qu'il a vécu sur Terre, Rampa, à une époque très très lointaine? Oui, au moment des géants. Bah, pour moi, ça c'est clair. Il a vécu, il était un géant, il a vécu au moment des géants. Ça c'est sûr. Mais j'arrive pas à l'atteindre au moment où il était géant. Je le vois que à travers Cyril ou à travers l'oracle de chez Grec. Après, il s'est rattaché quand une fois mort, il s'est rattaché à beaucoup d'êtres sur Terre, quoi, pour transmettre, je pense, ouais, bah, même sûr, ouais, pour transmettre les informations, quoi, qu'il voulait transmettre aux humains. Et pourquoi ce besoin de transmettre? Ça venait de lui ou de plus haut? Ça venait de lui, mais au-dessus, ils étaient d'accord. C'était son initiative à lui. Alors, pourquoi il veut transmettre? Parce que c'est son travail, en fait. Son travail, ça a toujours été de transmettre, en fait. Transmettre les informations d'au-dessus, c'est son travail. Et il continue maintenant encore à transmettre. Ça me dit qu'il n'est pas réincarné, en fait, donc il transmet par l'intermédiaire de d'autres. Ah, donc il aurait actuellement une autre personne qui transmettrait de sa part sur Terre? Il aurait trouvé un autre canal? Ça me dit oui, en tout cas. Et, et pourquoi justement on n'entend pas parler qu'elle n'écrit pas dessus? Alors, je vois une femme. C'est la peur? Non, c'est juste que la personne n'est pas prête encore.
Et que la transmission ne se fait pas automatiquement par écrit. Ça me ramène toujours à la Grèce où les transmissions se faisaient par oral, on mettait rien par écrit. Donc là, premièrement, on serait dans une transmission orale, pas écrite, aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de livre. Très bien. Donc là, tu es toujours avec Rampa? Oui, toujours le Il est gère. auprès de toi? Oui, toujours la gère. Tu peux lui demander s'il a des informations à communiquer, des choses à dire. Il faut ouvrir son canal. Là, j'ai des vagues de lumière qui voyagent partout, là, qui partent de lui, qui arrivent à lui, qui repropagent partout autour de lui. C'est tout. Là, je le vois qui s'éloigne. Je pense que c'est fini. Il ne donnera pas plus d'informations. Ok, bon. Déjà, tu peux le remercier déjà d'être venu à nous. Tu lui envoies de la lumière, lui qui continue son travail. Ok. Voilà. Et toi, comment tu te sens là maintenant? Oh, bien, détendu. Énergétiquement? Énergétiquement, c'est comme si Détendu? j'avais. Ouais, j'ai pas eu besoin de puiser d'énergie, rien là sur ce. Je me sens comme au début de la session, quoi. C'est pas différent. C'est bien. Donc, du coup, maintenant, on va aller. Il y a un sujet qu'il raconte dans ses livres, Rampa. Tu vas voir est-ce que ça résonne en toi. Il prétend que toutes les planètes du système solaire sont habitées. Que ce soit il y a différents plans. Donc, Ouais, c'est le est-ce premier que truc que j'ai dit, mais dans cela différentes résonne en dimensions. toi? Avant que tu me dises dans différents plans, je dis mais dans différentes Oh. dimensions. Tu vois, j'ai eu la même phrase. Donc, tu crois que c'est possible, ça, du coup? Dans différentes dimensions, oui, c'est possible. J'arrive pas à voir toutes les planètes. Ouais. Et c'est Mars, justement. Oui, La bah Mars, planète c'était la rouge. première. Mars, c'est la première qui est apparue. Et oui, j'ai vu des petits êtres tout petits, par contre. C'était tout petit. Mais oui, ils étaient là. Des tout petits êtres. Tu peux Une savoir petite en quelle dizaine. dimension ils sont? Tu peux demander? J'ai un 7 qui Et là, arrive. ils vibrent dans quelle dimension? J'ai un 7. La 7e? J'ai un 7. Je fais défiler les chiffres, ça s'arrête à 7. Ok. Et donc, tu vois qu'il n'y a pas d'autres dimensions parallèles? Il y a une dimension où Mars est totalement verte. Il n'y a que de la végétation. Et là, quand tu demandes le numéro de la dimension, j'ai pas un chiffre, j'ai du doré qui arrive. Je ne sais pas à quoi ça correspond, doré. La dimension dorée. Je sais pas Ça ce que doit c'est. être assez élevé. Une dimension dorée. Et là, c'est que de la végétation, hyper luxuriante. Ouais, c'est plein d'arbres, très touffu. Énorme planète verte. Bon, bah, chouette. Et si tu observes la Terre d'un point assez haut, là, tu montes, tu montes, tu J'ai montes, pas tu compris regardes ta la planète. question. Tu peux répéter la question? Si tu observes la planète Terre d'un point assez haut,
Assez haut dans Est-ce que l'espace. tu peux voir assez haut dans l'espace, oui, pour avoir une vue d'ensemble? Est-ce que tu peux voir d'autres dimensions que celle dans laquelle on est? Alors le problème quand Est-ce je qu'il fais y a ça, c'est plusieurs que je suis... dimensions autres que la 3D? Je peux pas. Quand je fais ça, je m'éloigne, mais je vois plus la planète. Je me suis trop éloignée, j'arrive pas à revenir. Pourquoi je suis éloignée comme ça? Là, tu vois plus la Terre? Ah non, quand tu m'as dit de monter plus haut, en fait, j'étais comme aspirée très très loin de la Terre. Enfin, je sais pas comment on dit, désaspirée. Ouais, j'ai été écartée de la Terre d'un coup, là, et je la vois même plus là. Bon, bah, reviens avec nous sur la Terre. Ah ben là, je reviens, mais elle ressemble plus à la Terre, hein. Elle est, comment la décrire? Elle est, elle est pas ronde déjà. Elle est, je sais même pas comment décrire ça. Elle a plein. Ce serait plus ovale? Non, c'est que elle est ronde dans l'absolu, mais il y a plein de pics comme ça, des choses comme ça qui sortent de partout de la planète. Un peu vaporeux qui ressort comme ça de Et la planète. ça représente quoi, ces pics? C'est des montagnes, ces pics? Non, c'est vaporeux. C'est vert, bleu. Ouais, c'est vert et bleu. C'est c'est des pics, c'est juste que ça fait comme des triangles, mais plus avec les bords arrondis. Comme ça. Tu vois là? Vraiment comme ça. Et il y en a partout, partout qui sortent de toute la planète. Donc elle est ronde et il y a plein de trucs comme ça qui sortent partout autour de la planète. Et c'est complètement vaporeux. Et on peut les toucher ou pas? On peut passer dedans et les traverser. C'est quoi? C'est pas des pics d'énergie? Ça me Si dirait tu veux en oui. voir un pic, est-ce que c'est pour la Terre, pour Gaïa? Est-ce que c'est bon pour elle? C'est comme si elle émettait des choses. C'est elle qui fait ça. C'est comme si elle voulait envoyer une partie d'elle-même partout dans l'espace. En fait, c'est des pics d'envoi, en fait, comme des... Ouais, C'est des en pics fait, j'ai d'énergie l'impression, qui quand je vois au bout de l'énergie, j'ai l'impression de voir une petite bille, et comme si elle lançait des petites billes, et les petites billes, c'est une partie d'elle, en fait, comme si ouais, elle envoyait des petites parties d'elle partout dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose de ponctuel, exceptionnel, ou c'est tout le temps? Ça me dit la fin. Et puis, La fin de quoi? la fin de Gaïa. Tu crois qu'elle se meurt, Gaïa? Elle est en fin de cycle? Non, ça me dit non. Non, c'est comme si j'étais autre part. Je suis pas sur le même, je suis pas au même endroit Sur le même que notre plan? planète. Ouais, je suis pas sur le même plan que notre planète Terre. Dans ce plan-là, les planètes peuvent envoyer une partie d'elles-mêmes autre part avant de disparaître. Ouais, je suis pas du tout sur le même plan en fait. Tu peux savoir, Quand je suis revenue, je suis où pas est-ce que revenue tu sur le même es? plan. Tu peux pas savoir dans quelle dimension tu te trouves là, actuellement? Ouais, pourtant, ça me dit 3, c'est bizarre.
qu'il pourrait y avoir une dimension parallèle à Gaïa? C'est-à-dire 2 terres proches l'une de l'autre. Alors ça me dit oui. Toutes 2 dans la 3D? Oui. Et si c'est 3D, pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas, nous, terriens, actuellement? Ça me dit ligne temporelle. C'est comme si on était sur 2 lignes temporelles différentes. Et est-ce que ces lignes temporelles est accessibles à nous? Non. Non, c'est pas accessible. On peut pas y aller. Est-ce que tu vois des personnes qui habitent dans ce monde-là? Non. Il n'y a personne sur la Terre. Ni d'animaux, rien de vivant? Végétal peut-être? J'ai l'impression que tout est déjà transformé en énergie. En fait, il n'y a plus rien de physique. Tout est énergie. Ah, d'accord. Donc c'est une Terre énergétique, une planète énergétique. Oui, oui, c'est ça. Ah, ok. Et tu penses qu'elle va disparaître, cette planète? Pas d'information. Ça me dit oui et non. C'est comme si elle allait aller autre part et en même temps rester là. Est-ce que son existence influe sur notre planète à nous? Non. Le fait qu'elle existe, est-ce que pour nous, pour Gaïa, ça fait quelque chose? Ça me dit non. Ok. Bon, très bien. Un grand merci à toi. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et si cela vous a plu, cette aventure, n'hésitez pas à mettre un pouce. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Isabelle. Merci à tous.